Bonjour, nouveau mois sur le marché des cryptos. À quoi faut-il donc s'attendre pour les mois à venir? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, dans la vidéo du jour, bien entendu, on ira voir comme d'habitude ce qui se passe sur le court terme, donc voir un peu ce qui s'est passé ce week-end. Et ensuite, on s'intéressera bien évidemment à l'analyse mensuelle, tout simplement parce qu'on a débuté un nouveau mois. Donc sans perdre de temps, on se dirige vers la cryptomap et on va s'intéresser aujourd'hui à la cryptomap du mois sur le top 100 comme d'habitude. Et ce qu'on peut voir, c'est que la map est plutôt mitigée. Alors certes, il y a quelques altcoins qui ont vraiment extrêmement bien performé. On peut voir que le Doge a fait un joli 31%, SXP 189%, Mask 82%, CAS 202%, CFX 99% et Inge 63%. Le Bitcoin, quant à lui, nous fait un joli plus 25%, mais on peut également voir qu'il y a pas mal d'altcoins qui sont dans le rouge. Et ça représente pratiquement la moitié des altcoins, tout simplement parce que ils ont commencé leur correction un peu plus tôt que le Bitcoin, et que pendant que le Bitcoin faisait des nouveaux plus hauts, eh bien eux, ils corrigeaient. Alors que le Bitcoin, lui, il a fait des nouveaux plus hauts, et ensuite, depuis maintenant 2 3 semaines, il est plutôt horizontal. Donc il corrige, mais sans trop chuter. Il corrige à l'horizontale. Donc, moi plutôt mitigé, mais certains altcoins, eux, en ont profité pour pump énormément. Bien joué à ceux qui sont positionnés sur ces différents altcoins. D'ailleurs, c'est peut-être un bon moment du coup pour acheter des altcoins, tout simplement parce que ils ont corrigé beaucoup. Ils ont eu des corrections pour la plupart, hein, à part ceux qu'on pump, beaucoup plus importantes que le Bitcoin. Donc ils sont sur des niveaux relativement intéressants. Alors pour savoir si c'est le bon moment ou pas pour acheter des altcoins, vous avez deux possibilités. Déjà, allez voir la vidéo. Alors je vais essayer de la retrouver. C'est une petite vidéo qui dure pas longtemps. Voilà, elle est ici, Bitcoin ou altcoin, où on a commencé justement l'analyse comparative entre le Bitcoin et les altcoins, et le moment où ce serait intéressant de repasser sur les altcoins. On, je pense, complétera cette vidéo, notamment parce que je voulais vous parler également. Je sais que c'est un indicateur qui est souvent utilisé. Alors moi, vous avez vu que je l'utilise pas. Il y a des raisons. On verra ça pourquoi en vidéo. C'est le fameux indicateur Bitcoin Season, etc. Altcoin Season. Donc on fera une deuxième partie de cette vidéo, et notamment on ira voir si cet indicateur est intéressant, et si oui, comment on peut s'en servir. Le CryptoFear, quant à lui, il nous intéresse toujours pas, aux alentours des 60, vous voyez, pareil qu'hier, pareil que la semaine dernière. Donc vous savez qu'entre les 50 et les 70, c'est relativement inintéressant. Donc on va tout de suite passer au dollar. Le dollar, il continue son petit chemin dans sa petite chute après être venu tester les 0,382 après un rebond sur le gros support long terme. Du coup, on est à nouveau sur ce fameux gros support long terme. Donc c'est un niveau clé, tout simplement parce que à partir de là, il y a deux possibilités. Soit ce support va encore tenir son rôle de support et on va avoir un rebond. Alors, rebond, il pourrait dans un premier temps venir chercher, ça peut être juste un petit rebond parce qu'on fait un gros support, donc il ne va pas être forcément cassé facilement. On a déjà eu un rebond important ici, il pourrait avoir un deuxième petit rebond avant d'être cassé, donc pourquoi pas revenir chercher ce petit niveau là avant d'être cassé. Donc nous, c'est ce qu'on attend, ou alors encore mieux qu'il soit cassé directement pour valider une tendance baissière long terme, tout simplement parce qu'on aurait du coup des hauts plus bas et des bas plus bas, ce qui caractérise une tendance baissière, et ce sur du long terme. Mais également on casserait un niveau de support très important, puisque c'est un niveau de support long terme. Voilà, donc ensuite, il faudrait s'attendre à ce que le dollar, il chute beaucoup plus fortement, et sur un temps beaucoup plus long. Donc c'est exactement ce qu'on veut voir si on veut voir les cryptos et le Bitcoin bullish. En contrepartie, il pourrait également jouer vraiment son rôle de support et avoir un rebond plus important et de venir casser ce niveau important, de nous former un joli W weekly, et ce serait malheureusement bullish pour le dollar, et il faudra s'attendre à une hausse plus conséquente
Et malheureusement, ce serait bearish pour les cryptos. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Vous voyez, pareil, on avait un gros support long terme hein, en blanc. On a fait un premier touche du support. Hop, on est monté. On est revenu une deuxième fois chercher le support. Ensuite, on a consolidé. On a enfin cassé ce niveau-là. Et ensuite, on a eu ça. Voilà, bah, c'est tout ce qu'on ne veut pas qui se produise sur le dollar maintenant. Voilà, donc c'est vraiment un niveau clé. Et voilà, on aimerait bien valider une baisse pour pouvoir espérer eh bien, une tendance haussière plus long terme sur le Bitcoin. Le Bitcoin à court terme, alors déjà, on va prendre le graphique. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a le Bitcoin sur Binance. Donc, on avait une tendance baissière durant tout le bear market qui a été cassée. On est venu faire un magnifique pullback dessus. Donc, dernier moment pour faire des achats aux alentours des 20 000 dollars si on est bien dans une tendance haussière et pas un gros piège haussier. Alors, c'est pas du tout ce que je favorise, mais c'est toujours possible. Alors, on n'avait pas seulement la trendline, hein, on avait également des zones FIBO par rapport aux vagues d'Elliott. Pas mal d'indicateurs nous donnaient un gros support ici, donc c'était vraiment autour des 19-20 000 dollars, un moment idéal pour faire des achats. C'est pour ça qu'on avait mis un rectangle vert. Bien entendu, on l'avait mis à ce moment-là, hein, on ne l'a pas mis après. Hein. Donc, c'était le moment où on a fait des achats. De là, on est reparti tester le haut du range qui s'était mis en place durant l'été dernier, qu'on avait cassé légèrement à la baisse. On l'avait réintégré, donc pareil, c'était déjà un premier signal extrêmement bullish. On est venu le chercher une première fois, on vient corriger ici, de là on le casse et on est venu tout naturellement chercher le prochain gros niveau de résistance, c'est-à-dire cette zone, le rectangle orange, entre les 28 000 et les 33 000 dollars, hein, la base de la structure qu'on avait fait durant un an entre l'année 2021 et enfin même fin 2020 et pratiquement fin 2021. Depuis, eh bien, tout simplement, on consolide sous ce gros niveau de résistance. On travaille ce niveau. Vous voyez, avec des mèches au-dessus, des mèches en dessous, des mèches au-dessus, des mèches en dessous. On ne sait pas encore. C'est une consolidation avant un prochain mouvement, donc qui va être soit à la hausse, soit à la baisse. Et voilà, si on vient en daily, ça nous donne quoi? Ça nous donne un joli range. On traîne dans ce range depuis tout simplement le 17 mars. Voilà, donc ça fait maintenant un petit moment, ça fait plus de 2 semaines qu'on traîne dans ce range. On peut voir que ces derniers jours, on est même plus dans la partie haute du range. Hein. Vous voyez, si vous divisez le range en deux, depuis une semaine, on est tout simplement dans la partie haute, juste en dessous du gros niveau des 28 000 dollars. Donc, à plus court terme encore, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Donc, vous saviez qu'on avait on pouvait tenter des achats ici parce qu'on est sur un bas du range. Hein. Quand on est trader de range, on achète les bas de range, on revend les hauts de range. Donc on pouvait faire des achats sur le bas du range ou sur validation à la cassure de ce petit niveau. C'est ce qu'on a fait sur la chaîne. On est censé prendre des profits ici. Alors soit si vous êtes un trader de range, hein, vous pouvez clôturer votre trade. Les autres ont pris des profits, ceux qui espèrent jouer un mouvement haussier, donc une cassure de ce range. Là, on avait fait une mèche tout simplement pour sortir tous les shorters qui ont shorté ce niveau, du moins les plus agressifs, ceux qui ont un stop assez serré. On a réintégré le range, on est venu faire une petite correction. Donc, il y avait un niveau, si on a trouvé un bottom ici, il y a un niveau intéressant pour chercher des achats ici. C'est tout simplement niveau Fibonacci classique, quand on a un potentiel bottom et un top provisoire, c'est les niveaux 0,5, 0,618. Donc on est venu le rechercher une fois. Ensuite, on a placé une zone de rechargement de short. C'est tout simplement, on fait l'inverse. On prend un sommet, le bas potentiel d'une potentielle correction. Et c'est le niveau où il faut être très attentif. Tout simplement parce que c'est là où les gens vont prendre des profits. C'est également les gens vont entrer en short ou défendre leur position s'ils ils ont shorté sur des niveaux supérieurs. Donc c'est en général sur ces niveaux qu'il faut être attentif. Il va y avoir des rejets. À l'inverse, si on casse ce niveau, en général,
c'est que le rebond est fini et qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts. Donc, on a été rejeté de ces niveaux à 1, 2, 3 reprises. Là, on a essayé de le casser, on est venu chercher le haut de la zone de rechargement de short, mais on a eu un gros rejet et vous verrez même que la bougie s'est clôturée sous le bas de la zone. On n'a pas réussi, on n'a jamais réussi à clôturer une bougie au-dessus des 0,618. On a rechuté un peu, on est revenu encore tester le bas de cette zone. Nouveau rejet, on est revenu une fois de plus chercher cette potentielle zone d'achat. Donc ce niveau à surveiller pour les acheteurs court terme. Et depuis, on est remonté pratiquement, nouveau rejet, voilà. Donc on traîne dans ce petit range entre cette potentielle zone d'achat, cette zone de rechargement de short. Si on devait casser par le haut, bien entendu, bah, c'est bullish parce qu'on cacherait et la zone de rechargement de short et le haut du range. Et en même temps, sur du court terme, on validerait également un petit W haussier. Voilà. Mais pour ce faire, il faut bien entendu casser ce niveau. Pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à faire actuellement, si ce n'est d'attendre la cassure de ce niveau qui nous emmènerait probablement retester une nouvelle fois le bas du range. Et s'il est cassé, bien entendu, on irait probablement aux alentours de cette zone de support, donc aux alentours des 25 000 $. Et au contraire, si on casse par le haut, on ira faire une nouvelle jambe haussière, potentiellement pour aller rejoindre soit le haut de cette zone, donc environ les 33 000 $, voire pourquoi pas, vu qu'on casserait un niveau important, il peut y avoir aussi une escalade. Déjà un short squeeze, donc tous ceux qui sont en short, ça alimenterait la hausse. Également, bien entendu, on casserait, vu les 30 000 $, il y aura peut-être du coup pas mal de gens qui pensaient que le Bitcoin était mort, qui reviendront sur le marché. Donc il peut y avoir un mouvement très puissant qui se mette en place, à la cassure des 28-30 000 $. Voilà, donc ça c'est pour le court terme. Maintenant, on va aller voir ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire l'analyse plutôt long terme. On va pas aller voir 36 indicateurs, tout simplement parce qu'on va juste aller voir les plus pertinents. Les autres, ils vont pas nous apporter grand-chose de plus, puisqu'ils nous disent à peu près la même chose. Donc, on va commencer très simplement par le RSI. Et en mensuel, du moins dans l'état, parce qu'on verra dans quelques jours, je vous ferai une vidéo avec également un RSI un peu plus complexe, mais dans l'état, il va pas nous donner quelque chose. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on avait une trendline baissière ici qu'il fallait surveiller. Hop, plutôt, voilà. Pour faire des achats. Donc c'est pour ça qu'on avait surveillé attentivement dès qu'il est venu toucher. Donc à partir des 20 000 $, on a surveillé attentivement parce que c'était probablement une potentielle zone de bottom. Et ensuite, on avait tout simplement en mensuel également une trendline baissière qu'il fallait surveiller la cassure. Donc voilà. Donc, on vient sur une zone de potentiel bottom, puis on valide en cassant une trendline. Voilà, c'était les meilleurs moments pour faire des achats vers ces niveaux-là, soit sur la cassure, soit sur le pullback, ou soit quand on recasse ce niveau-là, donc dans cette zone-là. Ça ne va pas nous apporter grand-chose de plus. Maintenant, du moins en mensuel et dans l'état, la zone à surveiller, ce sera qu'on recassera maintenant la zone de tout simplement surachat. Ce sera là où il faudra commencer à mettre en place votre stratégie pour sortir du marché, parce que vous voyez que c'est quand on casse ces niveaux-là, en général, c'est la dernière partie du bull run. Alors attention, c'est surtout pas une zone de revente, parce qu'en général, la dernière partie du bull run, c'est la plus bullish, c'est là où il y a le plus de hausse. Mais voilà, c'est plutôt la zone où il faut vraiment arrêter vos achats long terme. Bien entendu, vous pouvez toujours faire des achats court-moyen terme si vous êtes trader, mais il faut arrêter vos achats long terme et il faut juste commencer à réfléchir à vos niveaux de sortie. Parce qu'il reste probablement quelques mois avant la fin du bull run. Voilà, donc ça c'est pour le RSI. Maintenant, on va aller voir le MACD. Donc, pas grand changement par rapport au mois dernier, si ce n'est qu'on est encore un peu plus proche de la confirmation mensuelle sur ces deux indicateurs, donc Stock RSI et MACD. Vous voyez que tout simplement, quand on entre en général en zone de survente sur le Stock RSI, c'est la confirmation du bear market et on reste en zone de survente pendant environ une année, voire plus. Donc ici,
c'était la confirmation du bear market aux alentours des 42 000 dollars. Et on avait vu ensemble que, eh bien, malheureusement, à ce moment-là, donc en janvier 2022, il y a plus d'un an, qui nous restait encore, probablement encore un an avant vraiment la confirmation d'un nouveau bull run. Voilà. Eh bien, voilà, ça s'est passé exactement comme prévu. Vous voyez que maintenant, on est en avril. Ça fait plus d'un an qu'on traîne sous ces niveaux. Et on est sur le point, on a déjà une des deux, vous voyez, petites lignes qui est repassée au-dessus de la zone. Ouais, on est à peu près à ce niveau-là, hein, comme en juin 2019 ou comme en novembre 2015. Donc on est sur le point d'avoir une confirmation mensuelle pour un nouveau cycle haussier. C'est à peu près pareil sur le MACD. On a vu un ralentissement ici. On commence à remonter, donc à changer la tendance. On n'a pas encore eu la validation, on n'a pas eu l'accroissement. Pareil au niveau des bougies. On avait des bougies rouges, rouges, rouges de plus en plus grosses. Et à partir du mois de octobre, on a commencé à avoir, enfin plutôt même novembre, octobre-novembre, on a commencé à avoir un ralentissement. Des bougies rose pâle de plus en plus petites qui vont amener, quand il y aura le croisement, à de nouvelles bougies vertes et enfin l'ultime confirmation. Alors comme je vous ai déjà dit, faut pas attendre les confirmations mensuelles pour acheter du Bitcoin. Alors vous pouvez, mais voilà, c'est dommage parce que vous allez acheter du Bitcoin à 30-40 000 dollars alors que vous aurez pu en acheter à 15-20 000 dollars. C'est plutôt une ultime confirmation. C'est plutôt pour ceux qui achètent par palier à la hausse. Hein, vous savez qu'il y a ceux qui achètent par palier. Il y a deux méthodes. Il y a le DCA, donc on achète plus, c'est sûr, plus sur la descente. Alors bien sûr, il y en a qui font des DCA très long terme, donc ils achètent n'importe quand tout le temps. Voilà, moi je suis pas de cet avis. Je pense pas que ce soit la meilleure stratégie. Enfin, du moins pour faire des gains vraiment très intéressants, parce que dans vos DCA, vous allez acheter aussi les tops. Donc, vaut mieux acheter sur correction quand on a atteint un certain niveau et commencer le DCA, on va dire, à partir que voilà, on ait perdu au moins 30-40%, voire 50%, c'est encore mieux, et d'acheter voilà, un DCA sur, grosso modo, la période de bottom, comme ici, comme ici, comme ici. Donc, c'est ce qu'on a fait sur la chaîne. On a DCA depuis les 20 000 dollars jusque maintenant d'ailleurs. Et la deuxième méthode, c'est acheter tout simplement au contraire sur quand ça monte, donc sur confirmation haussière. Et là, on pourrait dire que le mensuel, hein, qui est vraiment le plus gros time frame, alors, il y en a d'autres au-dessus, mais voilà, en général, surtout sur le Bitcoin, ils vont pas nous être utiles parce que le Bitcoin, il n'a pas une durée de vie de 50 ou 100 ans comme sur certains autres actifs. Bon, il a que 12 ans, 12-13 ans, donc le time frame supérieur, ça nous apportera rien du tout. Donc c'est vraiment le time frame plus long terme qu'on va étudier sur le Bitcoin. Et tout simplement, bah, ça peut être votre dernier achat, hein, si vous achetez par palier en 3, 4, 5, 6 fois. Ça peut être votre dernier palier d'achat, tout simplement parce que c'est l'ultime confirmation. Ça peut être également un niveau pour également repasser, par exemple, un peu plus sur les altcoins. Parce que tout simplement, vous savez qu'en première partie de bull run, enfin vous savez pas, si vous suivez ma chaîne, vous savez, souvent le Bitcoin surperforme les altcoins en début de bull run et ensuite dans la deuxième partie du bull run, eh bien ça s'inverse. On a les altcoins qui s'enflamment et qui surperforment le Bitcoin. Donc à partir de ce moment-là, ça peut être également qu'on aura les validations. Et de toute façon, il vaut mieux attendre des grosses validations pour les altcoins parce que c'est beaucoup plus risqué que le Bitcoin, bien entendu. Donc ça peut être également un bon moment pour commencer vraiment à passer, à acheter des altcoins ou même à transférer une partie de vos bitcoins, à transformer une partie de vos bitcoins en altcoin pour profiter d'une deuxième partie de bull run avec des gains plus importants sur les altcoins. Donc ça, c'est pour MACD, Stock RSI. On va se renlever le graphique. Alors, les bandes de Bollinger, le mois dernier, on avait vu quoi? Le mois dernier, donc là c'est la bougie du nouveau mois, on s'en fout, ça c'est la bougie de ce mois-ci, et le mois dernier, donc on s'intéressait à cette bougie. On avait une bougie d'incertitude, donc on avait dit, il y a deux possibilités. Si elle se termine par une hausse, on peut aller se diriger tout simplement vers le milieu du canal. Et si on doit avoir une correction, vers le bas du canal. Bon, bah, on a eu d'abord une correction, on est revenu parfaitement chercher pratiquement le bas du canal, vers les 19-20 000 dollars. Donc encore une fois, c'était un bon moment pour faire des achats.
Et par la suite, on a eu un rebond. Et pour l'instant, on se dirige tranquillement justement vers le milieu de ce canal qui est les 35 000 $. Voilà, donc nouveau mois qui commence. Objectif à la hausse 35 000 $. Et si on devait rechuter, eh bien, ce serait plutôt les 20 000 $, mais on n'est pas censé retourner directement aux 20 000 $, tout simplement parce que on a vu que sur d'autres indicateurs, on nous disait que vaudrait mieux éviter de passer sous les 22 000 $. Mais quoi qu'il en soit, c'est le gros support et aux alentours des 20 000 $ et la résistance au niveau des 35 000 $. Voilà, et qu'on peut voir si on passe les 35 000 $, techniquement, on ne devrait plus revenir vers le bas du canal. En général, vous voyez, ensuite, on reste dans le bull run, dans la partie haute du canal. On ne devrait même plus trop revenir en dessous les 35 000 $. Comme je vous dis tout à l'heure, si on passe cette grosse zone des 30-33 000 $, il y aurait sûrement un mouvement haussier assez puissant. Et donc, il y a peu de chances qu'on revienne tester la zone basse du canal, donc aux alentours des 20-25 000 $. Les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles. Alors, le mois dernier, pareil, on était ici et on avait clôturé pile poil sous la moyenne mobile 50. On avait une bougie d'incertitude avec une mèche haute et une mèche basse et un très petit, on n'avait rien fait globalement. On avait clôturé au même niveau que l'ouverture, juste avec une petite mèche de chaque côté. Voilà. Donc, ce qu'il nous fallait, c'était casser du coup cette fameuse moyenne mobile 50 ce coup-ci pour aller rejoindre la moyenne mobile, la EMA 21. Bon, bah, c'est exactement ce qu'on a fait. On a cassé la moyenne mobile 50. On est venu directement rejoindre la moyenne mobile EMA 21 qui a fait résistance. Alors, on a clôturé légèrement au-dessus, mais ça ne suffit pas pour avoir une validation de cassure. Vous savez que pour valider la cassure d'un niveau, il nous faut soit une cassure vraiment franche, c'est-à-dire clôturer vraiment très largement au-dessus, soit il nous faut une bougie de confirmation. Voilà, bah, donc ce mois-ci, mois de confirmation. Soit on va clôturer au-dessus et on a une confirmation, et là, voilà, bah, on sera totalement bullish, tout simplement parce que quand on est au-dessus de la EMA 21, vous voyez qu'à chaque fois, en bear market, on casse cette moyenne mobile, on vient rechercher la MA 50 qui fait en général bottom, ou alors on peut faire des petites mèches en dessous. Pareil ici, on casse la moyenne mobile, on vient s'appuyer sur la MA 50, on casse la moyenne mobile, on vient s'appuyer sur la MA 50 avec une petite mèche. Ce coup-ci, on a également cassé la EMA 21, on est venu s'appuyer sur la MA 50, mais on l'a cassé également, chose qu'on n'avait pas faite préalablement. Donc on la recasse à la hausse. Voilà, donc si on repasse au-dessus de la moyenne mobile, comme ici ou comme ici, techniquement, on ne devrait plus revenir sous ces niveaux-là avant, bien entendu, la fin du bull run. Donc, on ne devrait plus revenir sous les 25 000 $. Pour ce mois-ci, si on ne devait pas confirmer, mais au contraire clôturer sous cette moyenne mobile, eh bien, on a justement maintenant le gros support de la moyenne mobile 50. Théoriquement, on n'est plus censé repasser en dessous. Et alors, en mensuel, on ne parle pas de mèche, on parle de clôture de bougie. C'est les 24 000 $. Voilà. Donc, mois plutôt décisif. Soit on va clôturer au-dessus et ça nous annonce une confirmation du nouveau bull run par rapport au moyenne mobile mensuel. Soit on va clôturer en dessous et on ira probablement faire un pullback aux alentours des 24 000 $ avec mèche possible un peu plus basse, notamment en weekly, vous savez, tant qu'on reste au-dessus des 22 000 $, tout va bien, donc on pourrait même aller rechercher les 22 000 $ sans problème. Tant qu'on ne clôture pas en weekly sous les 22 000 $ et tant qu'on ne clôture pas en mensuel sous les 24 000 $. Si on clôturait en mensuel sous les 24 000 $, eh bien, bah déjà, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais fait, reprendre un niveau qu'on a cassé en mensuel. Et bah, ce ne serait pas du tout bullish et il faudrait un peu revoir nos analyses, voir si on est vraiment haussier ici. Bon, c'est pas ce à quoi je m'attends, mais voilà, ce sera quelque chose à surveiller. Le ruban des moyennes mobiles. Voilà. Encore une fois, niveau extrêmement important, niveau critique, niveau qui va nous valider le nouveau bull run ou pas en mensuel, tout simplement parce que vous voyez, ça se voit très simplement. Quand on est au-dessus du ruban, eh bien, c'est un joli bull run. Et en bear market, on vient sur le bas du ruban, on fait des petites mèches en dessous, on clôture légèrement en dessous, mais
quand on réintègre le ruban et qu'on repasse au-dessus, c'est du nouveau bull run à chaque fois. Et en gros, voilà, en tendance haussière, tendance baissière quand on repénètre dans le ruban. Pareil ici, hein, du coup, hein, ça n'a pas joué exception, hein, tendance haussière. Là, on a essayé de le tenir, on est réintégré le ruban, c'était la confirmation en gros du bear market. On est venu en bas, on l'a cassé. Ensuite, il joue résistance, il a joué résistance encore ici. Maintenant, on a pénétré dans le ruban. C'est déjà un très gros signal haussier. Quand on a pénétré ici, on avait vu qu'on irait probablement directement rechercher le haut du ruban, donc vers les 28 000 $. Et ensuite, eh bien, il faudra attendre la cassure de ces 28 000 $ pour avoir la nouvelle confirmation haussière. Voilà. Donc, c'est à peu près pareil que sur les moyennes mobiles classiques. On a les 28 000 $. Pour l'instant, on est juste au-dessus, donc en support. Mais globalement, le gros support, il se trouve au environ 23 000 $. Donc, c'est ce niveau-là qu'il faut tenir à tout prix en mensuel. C'est le même niveau qu'on a vu avec les moyennes mobiles plus classiques. Si on clôture en dessous les 23 000 $ en mensuel, eh bien, c'est pas bon signe. On retourne dans une configuration baissière. Voilà, donc support aux 23 000 $. Confirmation, du coup, si on clôture au-dessus des 28 000 $ ce coup-ci, parce qu'on a déjà eu une clôture, donc ça serait la bougie de confirmation, confirmation d'un nouveau bull run pour le Bitcoin. Est-ce qu'on est, on n'est pas allé voir Ishimoku. Donc Ishimoku, vous savez qu'en mensuel, j'aime pas trop parce qu'il n'y a pas assez d'historique, mais bon, on le regarde quand même un petit peu. Et on avait vu le mois dernier qu'on était sur une double résistance, c'est-à-dire la Tenkan et le nuage. Voilà. Donc on a réussi à passer cette première résistance. On est venu rechercher le haut du nuage. Hein, vous voyez, le nuage était ici. Il a monté et on est toujours sous ce nuage. Donc on a passé la Tenkan qui est un très bon déjà signal. Donc ce qu'il ne faudrait pas maintenant, c'est repasser sous la Tenkan. Parce que tout simplement, vous pouvez voir que on est passé sous cette Tenkan le 1er décembre. Et depuis, vous voyez, résistance, c'est bear market. Donc repasser au-dessus, c'est plus bullish. Hein, comme vous voyez, là, on était bullish. Pendant tout le bull run, on était au-dessus. Là, déjà, c'était une première indication, comme quoi il se passait quelque chose. Et là, la confirmation. Donc, très jolie confirmation. Maintenant, il n'y a plus que le nuage à passer. Et pour le prochain gros niveau, hein, où il faut être prudent, sera tout simplement la Kijun. Et la Kijun qui se trouve aux environs des 42 000 $. Donc techniquement, on n'a plus de très grosses résistances, mis à part là aux alentours des 30-33 000 $. Hein, c'est justement notre fameux niveau 30-33 000 $. Mais vous voyez qu'il est quand même assez fin, le nuage. Et ensuite, on n'a plus grand-chose, on n'a plus rien du coup sur Ishimoku jusqu'aux 42 000 $. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo ce matin, cet après-midi, c'est le trône. Il regardait les ventes, programmées donc sur le Bitcoin. Et il a vu qu'au-dessus de justement de 30 000 $, il n'y avait plus aucune vente, donc en limite, hein, d'ordre de vente limite, quasiment plus aucune vente jusqu'aux 42 000 $. Donc vous voyez, en général, les gros portefeuilles, ils ne regardent pas les niveaux sur le court terme, hein, ils regardent les gros niveaux long terme. Et effectivement, la Kijun mensuelle, c'est un niveau extrêmement important, donc 42 000 $. Et c'est là qu'on peut voir les premiers paliers de vente sur certaines plateformes. Donc 42 000 $, voilà, donc objectif, si on arrive à casser les niveaux actuels, ce sera gros objectif par rapport à Ishimoku, les 42 000 $. Et bien entendu, quand on aura cassé les 42 000 $, eh bien on sera totalement bullish sur Ishimoku en mensuel. Et pour finir, un nouvel indicateur. Si je le trouve. Hop. Donc, c'est un indicateur un peu sur le sentiment de marché. On ne va pas détailler l'indicateur, mais globalement, si on veut simplifier, on a une ligne bleue, une ligne rouge. On va vraiment simplifier. Ça, on va dire que la ligne bleue correspond au sentiment acheteur.
et la ligne bleue au sentiment vendeur. Donc vous voyez que quand la ligne bleue est très haute, le sentiment acheteur est très positif. Au contraire, le sentiment vendeur est très négatif. Voilà, et vice versa. Donc ce qu'on peut voir, c'est que, voilà, on le voit tout de suite, on a un pattern. On fait quasiment toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on a une grosse période comme ça. Alors là, il n'y a pas assez d'historique, mais vous voyez, avec euh, la ligne bleue au-dessus, la ligne rouge en dessous, et avec un gros, voilà, comme un poisson. Vous voyez que c'est un poisson avec la queue. Vous voyez, le poisson avec la queue, le poisson avec la queue, avec la queue. Et là, le poisson avec une petite queue. C'est à peu près un même pattern. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va regarder des niveaux importants. C'est-à-dire, les bull runs, le top des bull runs, on peut voir qu'ils se font dans ces niveaux-là. Et on peut voir que même l'indicateur nous prévient. Il nous prévient un petit peu avant. Vous voyez que là, c'est le top et que ce n'est pas le top du bull run. Et quand il commence à rechuter, eh bien, on est sur le top du bull run. Là, c'est le top, c'est pas le top du bull run. Donc à chaque fois, il nous prévient un petit peu avant. Et quand ça commence à diminuer, et vous voyez que c'est le top du bull run. Pareil là, le top, il est là. Et quand ça commence à diminuer, c'est le top du bull run. Donc déjà, c'est intéressant pour trouver le top de bull run. Hein. Quand on a fait la grosse hausse comme ça, on a le ventre du poisson et qu'on commence à rechuter, eh bien en général, on n'est pas très loin du top. Deuxième chose qu'on peut regarder. Excusez-moi. Donc, deuxième chose qu'on peut regarder, c'est les croisements. Et on peut voir quoi? Croisement ici, confirmation du bear market. On entre dans la deuxième partie du bear market. Grosso modo, en général, on a fait une première vague, on a un niveau qui fait support, et après ce petit croisement, et je dis bien après, encore une fois, il nous invertit avant. Regardez, on va zoomer un peu. Vous voyez que c'est ici. Ici, on est aux 345 $. Ensuite, on casse ce niveau. Alors, on n'a pas l'impression qu'il chute beaucoup, hein, parce que voilà, je suis en logarithmique. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà, on a ce niveau-là. Vous voyez, il fait support, croisement, et peu après, on casse ce niveau, et vous voyez, on chute à 150 $. Donc, on n'a pas l'impression que c'est une grosse chute, mais c'est 50% quand même. Donc, c'est une grosse chute. Et on a la même chose ici. Croisement, regardez, pile sur cette bougie-là. Donc, encore une fois, première partie du bear market. On a un gros support. Et pile un mois ou deux après, justement, le croisement, on a la grosse chute de 50%. Donc, en gros, là, c'est vraiment le dernier moment si vous n'avez toujours pas vendu sous les premiers signaux pour vendre. Et ensuite, vous savez qu'il va y avoir une chute d'environ 50%. Vous voyez qu'ici, on était à 6 000 $, on est venu à 3 000 $. Donc, encore une fois, la même chose. Et ce coup-ci, eh bien, ça n'a pas loupé. On a le croisement ici, quelque part ici, et quelques temps après, la cassure. Et alors, attendez. Voilà, on a le croisement, donc ici, sur cette bougie-là. On avait une première partie de bear market, un encore niveau de support, vous voyez, comme les 6 000 $ ou comme les 300 $. Et ensuite, on a le croisement, donc ici, et la bougie d'après, eh bien, on a cassé ce gros support, et encore une fois, on a perdu environ 30%, 30 000 $ à 15 800 $, pratiquement 50%. Donc, deuxième intérêt sur cet indicateur, après nous avoir donné le top un peu en avance en plus, il nous donne une confirmation de bear market, et il nous annonce que, attention, dans les mois qui viennent, le mois ou le mois prochain, eh bien, il va y avoir la deuxième partie et une grosse chute de 50%. Voilà. Ensuite, on forme justement cette plus petite structure, donc on continue à chuter, et quand on arrive vers le bas, eh bien, et qu'on commence à remonter, donc on forme, vous voyez, un petit creux, on forme le petit creux ici, eh bien, en général, c'est le bottom. Vous voyez, on forme un petit creux ici, c'est le bottom. On forme un petit creux ici, c'est le bottom. On forme un petit creux ici, c'est encore une fois le bottom. Donc là, en ce moment, vous voyez qu'on a validé techniquement le bottom parce qu'on a déjà formé
cette petite arc de cercle ici, comme ici, comme ici. Grosso modo, vous voyez qu'on est à peu près là. Vous voyez qu'on est à peu près là. Donc début de bull run. On est à peu près là, début du bull run. Donc cet indicateur nous confirmerait qu'on est déjà en début de bull run. Ensuite, il y a le deuxième croisement. Ça va être à peu près la confirmation du bull run. Comme ici, c'était la confirmation du bear market. Là, c'est la confirmation du bull run. Vous voyez que deuxième, quand il y a le croisement ici, là, on a un 11 sur la... Et on est encore tôt. Vous voyez que ici, on est encore tôt. On est seulement ici aux 300 et quelques dollars. Vous voyez qu'on est encore tôt. Et ensuite, on a tout ça. On a vraiment la grosse partie du bull run. Pareil, ici, croisement. On est encore tôt, vous voyez qu'on est aux 9000 dollars et après on a encore toute cette partie du bull run. Et donc ce coup-ci, on ne l'a pas encore eu. Voilà, on n'a pas encore eu ce croisement. On est en attente de cette confirmation. Là, il y a la première indication, comme quoi il y a de fortes chances qu'aille on ait trouvé le bottom. C'est même un très bon niveau pour faire des achats. Et peut-être dans un mois ou deux, on aura l'ultime confirmation et une nouvelle, du coup, grosse jambe haussière, comme on avait les fois précédentes. Voilà. Et bien entendu, si ça se produit, parce que c'est pas parce que quelque chose s'est produit déjà une, deux, trois ou quatre fois. Vous voyez, ici, on a eu pareil, sauf que la petite queue était toute petite, mais on avait eu la même chose ici. Hein. Vous voyez, on avait eu le top, on a chuté, on a créé un petit truc. Vous voyez, hop, même si c'était en plus petit parce que c'était très rapide, mais vous voyez, on a une petite structure comme ça, comme celle-ci en plus petite, c'était le bottom. On a croisé ici, confirmation, bull run. Vous voyez, donc on l'a fait une fois, deux fois, trois fois. Ça ne veut pas dire qu'on refera exactement la même chose. Hein. On pourrait très bien rechuter ce coup-ci, mais voilà, faut bien étudier le passé pour voir les probabilités que de ce qui peut se passer dans le futur. Et bien entendu, il ne faut pas se fier qu'à un indicateur, c'est pour ça qu'on en regarde tout un tas sur la chaîne, mais en ce moment, ils nous disent à peu près tous la même chose. Donc voilà, c'est un nouvel indicateur, et j'essaie de prendre des indicateurs différents. Donc voilà, lui, c'est pas un indicateur qui représente le graphique comme la plupart, c'est un indicateur qui représente les sentiments, vous voyez, et ils nous disent la même chose que les indicateurs graphiques. Donc voilà, en attente de l'ultime confirmation, un peu comme on a vu sur le MACD, le Stochastic mensuel, on attend l'ultime confirmation mensuelle, tout simplement, d'un nouveau bull run. Voilà. Et ensuite, bien entendu, beaucoup plus tard, dans un mois, un an ou un peu plus, on surveillera si, si déjà le premier événement, la confirmation se produit, on surveillera lorsqu'on aura un arrondi en haut, là, comme ça, comme ici, quand ça commencera à rechuter, et on aura probablement trouvé également le top du prochain bull run. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, je répondrai bien évidemment à toutes vos questions. N'hésitez pas à me demander vos altcoins préférés, je les analyserai dès que j'ai un moment. Voilà. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.